vous faites ici. L'église de Jésus en Côte d'Ivoire est en marche et c'est vrai que plusieurs font semblant de ne pas le voir, mais c'est concret, c'est palpable, ça se voit. Comme Satan n'aime pas trop montrer aux gens que Dieu est là, mais il est là. Et c'est le Seigneur qui tient les clés de la nation. C'est lui qui règne sur la Côte d'Ivoire. Et je crois que nos prières sont toujours exaucées. Ce programme est organisé pour notre bien, pour encore permettre au Seigneur de booster notre élan spirituel. Nous avons besoin aujourd'hui d'élan spirituel. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin d'être objectifs dans notre manière de marcher avec le Seigneur. Et ma prière est que, à partir de ce soir jusqu'au dimanche, la grâce de Dieu suffise largement, suffisamment à chacun. Voilà. Merci beaucoup pour votre adhésion. Merci beaucoup pour votre adhésion. J'ai vu, je disais tout à l'heure à la servante de Dieu que vous avez beaucoup travaillé. Ma dernière venue ici, ce n'était pas comme ça. Les choses s'améliorent. Et je pense que l'environnement dans lequel nous nous trouvons actuellement doit être un témoignage pour toutes les églises en Côte d'Ivoire. Si nous arrangeons nos églises, si nous arrangeons l'environnement ecclésiastique, si nous ne lésinons pas sur les moyens, que nous arrangeons bien nos églises, ceux qui ne veulent pas écouter vont écouter. Vont écouter. Ça aussi, c'est important. Bon, ce n'est pas le message, c'est un bonsoir. C'est mon bonsoir, ça. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons essayer de faire un petit résumé d'un sujet que vous connaissez déjà. Je ne vais pas trop durer sur l'autel, mais je voudrais qu'on réfléchisse à quelque chose qui aujourd'hui passe de plus en plus inaperçu. De plus en plus inaperçu. J'ai mis ici l'enjeu de ma marche avec Dieu. L'enjeu de ma marche avec Dieu. En d'autres termes, pourquoi je viens marcher avec Dieu? Pourquoi j'ai pris la décision de marcher avec Dieu? Je voudrais que ce soit objet de réflexion, d'analyse. Voilà. Pour donner un sens à notre déplacement, un sens à nos mouvements vers les églises, vers les hôtels, vers les temples, il faut vraiment comprendre cela. Parce que de plus en plus, on oublie ça. On oublie ça. Or, c'est ce qui est l'essence même de la présence de Dieu sur terre. C'est ce qui constitue l'essence de la présence de Dieu sur terre. Il faut connaître l'enjeu principal pour lequel tu es venu à Dieu. C'est important. C'est important. Il faut connaître l'enjeu principal pour lequel tu es venu à Dieu. Vous savez, le prophète Élie, à un moment donné de son ministère, il a été à court d'inspiration parce qu'il avait oublié aussi ça. Il avait oublié aussi ça. Et l'objectif de cette méditation, c'est de nous amener à comprendre que nous aussi, nous devons être chez Jésus un jour. Nous aussi. Tu vois, il faut regarder le visage de ton frère et tu lui dis, moi aussi, je dois rentrer chez Jésus un jour. Il faut lui dire ça. Et ça, c'est important. C'est important. Moi, quand je marche, toujours, c'est à ce que je pense. C'est à ça que je pense. Quand je mange, je chante, je prends ma Bible, tout ce que je fais, c'est à ça que je pense. Parce que je ne peux pas faire tout ce que je fais là et aller aussi derrière là-bas, me retrouver quelque part un jour où Dieu ne voudra pas. Vous savez, cette affaire du ciel là, je serai un peu trop naturel avec vous ce soir, parce que je veux qu'on comprenne ce que nous allons dire. Cette affaire du ciel là, c'est une affaire personnelle. Quelqu'un disait comme ça que lui, s'il va au ciel et que Dieu veut l'envoyer de l'autre côté, il va dire non. Et si Dieu veut le forcer, il va dire non. Et il fera tout pour rentrer de l'autre côté où Dieu se trouve. Mais tu n'auras même pas besoin de faire tout ça. Parce que le ciel, vous voyez, le ciel là, on va là où il nous ressemble. Tu crois à ça? On va là où il nous ressemble. Et arriver là-bas, c'est ce qui est en toi là,
qui te dirige vers ce qui te ressemble. Ce n'est pas quelqu'un que tu vas te prendre pour aller là-bas. Voilà. Donc, je voudrais qu'on réfléchisse à ça ce soir. Quelquefois, on parle des réveils religieux de Charles Finet, on parle des grands hommes de Dieu que Dieu a utilisés pour faire de grandes choses dans les pays anglophones. Mais quand on parle de réveil, là, c'est seulement la communion avec Dieu. Le sens du vrai réveil, c'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Donc, il faut savoir pourquoi tu viens à marcher avec le Seigneur. Et je crois que la réponse à cette question, tout le monde la connaît. C'est pour obtenir quoi? C'est pour obtenir quoi? Je viens à Dieu pour obtenir quoi? Le salut éternel. Le salut éternel. Et c'est ça notre enjeu. Le salut éternel. Alors nous venons à l'église, dans les assemblées, pour obtenir le salut éternel. C'est-à-dire pour être sauvé. Moi, Omer, j'ai pris la décision de marcher avec Dieu pour être sauvé. Non, pas pour être pasteur, parce que je ne savais même pas que j'allais devenir pasteur. Quand Christ m'a trouvé un 11 avril 1985, à 16 h, sur un terrain de Maracana, dans une culotte, avec un débardeur, au travers d'un enfant de 7 ans. Et il m'a dit, mon fils, viens. C'était un jeudi. À cette époque-là, il n'y avait pas d'études primaires le jeudi. Et l'enfant m'a dit, grand frère, si tu te donnes à Jésus, tu seras sauvé. Cette voix m'a pénétré. Et je l'ai suivi. Un enfant de 7 ans. Hein? Et depuis ce jour, je suis là. Je suis là. J'étais très jeune comme ça. Je ne vais pas vous dire l'âge que j'avais, sinon vous allez calculer pour connaître mon âge mon âge de maintenant là. Vous voyez? Mais la parole qui m'a été communiquée là, comme c'était pour obtenir mon salut, comme c'était pour obtenir le ciel, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Vous savez, quand on est décidé à obtenir quelque chose, on fait tout pour l'obtenir. On se donne à fond. J'ai quelquefois fustigé le comportement de certains qui sont convaincus qu'ils se sont donnés à fond pour avoir certains diplômes, pour avoir une place au soleil, comme on le dit. Ils n'ont pas dormi la nuit, ils prenaient des thés, des cafés, tout ça pour étudier leurs leçons, pour obtenir une maison qu'ils vont habiter pendant 45 ans seulement. Ça, pour ça, ils ont pris des thés, des cafés, tout ça. Mais là où tu vas aller avec Jésus, là, il a dit quoi? C'est pour vivre là-bas éternellement. Éternellement. Vous savez ce qu'on appelle l'éternité? L'éternité, c'est l'absence de temps. Il n'y a pas de déterminant de temps là-bas. La montre n'existe pas là-bas. Il est chaque jour l'heure qu'il est. Et tu vas rester là-bas au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Et là, on ne parlera plus de facture de CIE, de facture de quoi encore, citons? De facture de ceux de ci, le loyer, lutter les ACD pour avoir un terrain, tout ça là, c'est fini. On ne va plus accompagner les enfants à l'école. On ne va plus craindre les voitures. C'est fini ça. On ne va plus dormir et se réveiller. Ça c'est fini. Se brosser les dents, tout ça c'est fini. Les contraintes sur la terre ici, tout, c'est-à-dire lorsque tu arrives là-bas, c'est tout. Ça s'arrête en même temps. C'est merveilleux. On ne va plus au marché, on ne réfléchit plus. Il n'y a plus à dire non, mon mari m'attend à la maison, il faut que je rentre vite. Tout ça c'est fini. Le seul époux là-bas c'est Jésus. Et il n'est pas comme nous. Voyez-vous? C'est tout ça que certains vont rater. Malheureusement. C'est tout ça là. Il y en a qui ont dit que Jésus, il est amour, il est notre papa, arrivé au ciel là-bas, il sera notre papa. Jésus là-bas, il a un autre nom. Hein? Au ciel là, Jésus s'appelle parole. Or, dans la parole, il y a la mort et la vie dedans. C'est cela. Donc, notre enjeu, l'enjeu principal pour lequel nous venons à l'église, c'est pour le ciel. Un enjeu, c'est ce que l'on veut gagner.
c'est aussi ce qui motive principalement nos actions. C'est ce que le dictionnaire dit. C'est aussi un objectif principal. C'est ce que l'on peut gagner ou perdre. Par exemple, dans un projet, une lutte, une élection ou une activité, il y a un enjeu. C'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi on se bat. Donc, pour avoir le salut, qui est notre enjeu, on est obligé de se battre aussi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à notre place, en tout cas. Maman, c'est vrai, non? Tu ne peux pas dire, je suis chrétien, donc moi, j'ai fait ma rizière quelque part là-bas, ma plantation, et rester à la maison parce que les anges de Dieu vont te devancer au champ là-bas pour veiller sur tes choses. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Le Seigneur n'est pas un boy. Parce que des chrétiens sont tellement fanatiques, ils prennent Jésus comme un boy. Seigneur, il faut aller ici. Ils peuvent aller, mais ils envoient Jésus là-bas. Et Jésus fait tout ce travail-là. Mais toi, tu vas faire quoi maintenant? Il a déjà donné sa vie, il a déjà donné son sang, il nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour vivre la vie chrétienne, comprendre l'importance de notre marche avec le Seigneur, comprendre même l'importance de sa venue. Tout ça, Jésus l'a déjà fait. Le reste, c'est nous qui devons faire ça. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je pourrais tout faire, je pourrais tout perdre, je pourrais tout accepter, mais je ne pourrais pas accepter perdre mon salut. On pourra tout enlever. Ce que tu dois retenir ce soir-là, en quittant cette salle, on pourra tout enlever, mais n'accepte jamais qu'on t'enlève ton salut. Parce que les déplacements que tu fais pour aller à l'église, là, c'est pour ça. C'est pour ça. Je suis allé à l'école biblique pour apprendre le pastorat. C'est pour que les gens soient sauvés. Quelquefois, quand vous voyez les pasteurs avec des jolis costumes, avec des mallettes qui brillent là, les gens croient que c'est un luxe ou bien c'est pour... Non, non, non. Tout ça, c'est pour le salut, on fait ça. Toutes les caméras qui sont braquées sur nous ce soir-là, c'est à cause du salut, on fait ça. Maman, on a bâti ce temple-là, elle a dépensé beaucoup d'argent, c'est pour le salut qu'elle a fait ça. N'est-ce pas? C'est pour le salut que vous voyez tous les pasteurs, c'est pour le salut que vous voyez certaines églises évangéliques. C'est à cause du salut. Ce n'est pas pour un luxe. À l'évidence, nous savons qu'un jour, nous n'allons pas rester ici, nous allons partir. Vrai ou faux? Dans 100 ans, plusieurs ne seront pas parmi nous ici. Dans 100 ans seulement, la majorité est déjà partie. Ici, là. Bon. Donc, on dit tout ça pour que chacun réfléchisse ce soir. Je ne suis pas venu pour parler en langue et puis sauter sur l'autel aujourd'hui. C'est pas ça. Il faut que chacun rentre en lui-même et qu'il réfléchisse. Il est dit de deux personnes qui seront dans un lit, une sera prise et l'autre laissée. Ton époux et toi, parmi vous deux là, si quelqu'un joue avec sa vie, il sera laissé. Parce que là-bas, vous ne serez plus mari et femme. Vous serez des frères ou sœurs. C'est fini. Donc, l'enjeu, c'est ce qu'on veut gagner. Et le salut, c'est le fait d'échapper à la mort, au danger, de gagner, de garder ou de recouvrer un état heureux. Il a dit quoi? Salut signifie le fait d'échapper à la mort, au danger, de garder ou de recouvrer un état heureux, prospère. Et chercher son salut, c'est avoir, c'est-à-dire c'est être en quête de bénédiction, d'un état heureux. Ça, c'est la définition que le dictionnaire des hommes prête à ce mot-là. Maintenant, sur le plan religieux, il est dit que le salut rime avec la félicité éternelle. La félicité éternelle. C'est le fait d'être sauvé du péché et de sa damnation. Ça, c'est le concept religieux. C'est la définition religieuse du mot salut. C'est-à-dire, tu es sauvé parce que tu es libéré du péché. Le péché sous toutes ses formes. Et le péché est sa condamnation. Le péché est sa condamnation. Le salut désigne aussi la délivrance d'une condition spirituelle jugée insatisfaisante, souvent caractérisée par le péché et la mort, et la possibilité d'atteindre un état de béatitude ou de communion avec Dieu, parfois appelé vie éternelle. Et donc tout à l'heure on a expliqué le terme vie éternelle. Vie éternelle. Vous savez le nom du Dieu que nous adorons, c'est l'Éternel des armées.
Bon, il y a quelqu'un qui a dit comme ça que c'est parce qu'il aime beaucoup parler. Non, c'est pas ça. Parce que quand on parle d'armée, en même temps, on pense à la guerre. Bon, et c'est cette façon de penser là qui fait que certains chrétiens, ils attaquent seulement les démons. Le diable n'a rien fait, on l'attaque seulement. Il y a des démons même qui vont dire, mais j'ai fait quoi? On attaque seulement. Parce que c'est l'Éternel des armées qui danse en nous comme ça. Mais ce nom éternel là veut dire que le Dieu que tu adores là, il n'a pas été créé. Il n'a pas de mère, il n'a pas de père. Il est venu à l'existence. Avant d'être venu à l'existence, il est né avant d'être né et il s'est accouché avant d'être accouché. Et on ne sait d'où il vient. C'est pourquoi il s'appelle Dieu. C'est cela. C'est pourquoi quelqu'un a dit, Dieu c'est celui qui s'est enfanté avant d'être enfanté. Et quand tu réfléchis à ça, tu deviens... Voilà. C'est dans son règne que tu vas rentrer. Si vraiment tu étudies et tu réfléchis à ta façon de t'approcher de lui ce soir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si nous savons que nous sommes venus à Christ, à Dieu pour avoir le salut, nous sommes venus marcher avec Dieu pour avoir le salut, nous devons ce soir étudier notre approche avec Dieu. Je voulais qu'on réfléchisse à ça au moins pendant 20-30 minutes et puis on va prier. Notre approche avec Dieu. Chercher le salut rime avec quoi? Rime avec certaines conditions que nous devons accepter de remplir. La première condition, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus. Je sais que quand on dit accepter Jésus, bon, il y a certains frères quelquefois qui pensent que bon, c'est pas... cette façon de parler n'est pas la bienvenue parce que bon, ça c'est une affaire des nouveaux là. Ceux qui sont au dehors là, ça y est, on parle de Jésus. Il faut accepter Jésus, Christ comme Sauveur et Seigneur, et que ton oui à Jésus soit un oui sincère. Et ça, c'est très important. Accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, parce que tu veux aller un jour habiter là où il habite. Tu veux que ton salut soit vraiment concret. Et que ton oui à Jésus soit un oui sincère. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus l'idée de retourner en arrière. Vous savez qu'il y a plusieurs qui ont commencé avec nous, mais qui ne sont plus avec nous. Hein? Il y en a qui ont accepté Jésus, et un an après, ils ont laissé Jésus. 2 ans après, ils ont laissé Jésus. Devant les situations, ils ont abandonné Jésus. Devant certaines équations, ils ont abandonné Jésus. Pendant les persécutions, ils ont laissé Jésus et puis ils sont partis. C'est une affaire de décision. Cette affaire du Seigneur Jésus, c'est une affaire de décision. Tu l'acceptes et puis ton oui est un oui sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es venu à l'église pour mourir à l'église. Qui est d'accord avec ça ce soir? Tu es venu à l'église pour mourir à l'église. Ce n'est pas pour un temps. Moi, depuis 1985, et puis aujourd'hui on est en 2026, ça fait bientôt 41 ans. Mais après les 41 ans, et puis au maire, un matin, il dit, je ne suis plus chrétien. Mais ça ne va pas. Ça va pas. Mais toutes ces années que tu as passées dans la maison de Dieu, c'était pourquoi? Voyez? Tu vas simplement être rééduqué à la vie du monde, puisque pendant tout le temps que tu as passé à l'église, il y a des nouveautés qui sont nées dans le péché là-bas. Tu vas aller apprendre les danses. Tu vois tout ça? Ce sont des choses, il faut réfléchir à ça. Et quand les gens du monde te voient comme ça, ils disent, mais lui là, il a quel problème? On te reconnaît. Même les fétichés ont peur de toi. Nous devons comprendre cela. Marcher avec le Seigneur, c'est un non-retour. C'est un non-retour. Dis à ton frère, tu as accepté Jésus pour un non-retour. Il faut lui dire ça. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 21, il est dit, et je cite, « Elle enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quand l'ange Gabriel est allé vers Joseph, parce qu'il doutait de Marie, il fallait que Gabriel aille encore vers Joseph pour le convaincre. Et dans cette visitation, le Seigneur, au travers de cet ange, a dit, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom Jésus veut dire sauveur. Au 1er siècle, le nom Jésus, qui avait pour définition sauveur, les parents le donnaient à leurs enfants pour créer un environnement de sécurisation, un environnement sécuritaire dans leur maison. Mais celui qui avait ce nom-là devait incarner toutes les valeurs pour amener la sécurité dans la maison. Malheureusement, tous ceux qui ont porté ce nom au 1er siècle, hors Jésus de Nazareth, comme ils ne craignaient pas Dieu, ce nom n'a pas eu d'impact. Mais au moment opportun, notre Seigneur est venu et il a porté ce nom-là. Il est né du Saint-Esprit. Et ce nom a eu un impact. Et aujourd'hui, c'est ce nom qui a un impact sur les mauvais esprits. Donc le salut est lié à Jésus-Christ et à son acceptation réelle. On n'obtient pas le salut par un être humain. On l'obtient en acceptant Jésus véritablement. En le maintenant dans notre cœur. En le défendant. De sortir même de notre cœur. C'est cela. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, il faut entretenir ta décision pour Christ. Il faut l'entretenir. Mon frère, il faut entretenir ta décision. L'apôtre Jean pouvait dire, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Or, celui qui n'a pas la vie de Dieu, qui n'a pas le Christ, la colère de Dieu, c'est l'enfer. L'enfer éternel. Donc, la première condition pour le salut, tu as accepté le Christ, il faut le maintenir, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le lâcher. Nous sommes dans un monde de persécution. Regardez un peu. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes parents m'ont fait asseoir. Ils m'ont dit de choisir entre eux et Christ. J'ai dit, j'ai choisi vous deux. Ils ont dit, non, une personne est née pour choisir une seule chose. Ils ont tellement insisté. Bon, j'ai dit, bon, ok, donc j'accepte Jésus, j'ai choisi Jésus. Ils m'ont envoyé au village. Ils ont pris 2 personnes bien musclées là, me mettre dans un car pour me faire partir au village. Ils faisaient tout ça pour que je revienne à eux. Arrivé au village, mes frères, mes soeurs, mes parents, tout ça. Certains ont dit, mais toi, tu es né dans les entrailles des féticheurs et tu veux marcher avec le Seigneur, ton Dieu là. Vers 4 heures du matin, ma maman me réveille et elle me dit, non, tu ne peux pas rester ici. Il faut que tu retournes à Abidjan. Je suis revenu à Abidjan ici. J'ai demandé pardon à tous mes frères, à toutes mes soeurs. Personne ne m'a reçu chez lui. C'est mon assistant, le responsable de la jeunesse de l'église où j'étais, qui m'a récupéré chez lui à la maison. Et j'ai fait 18 ans dehors, 18 ans de persécution. Au fait, je devais souffrir comme ça pour voir si vraiment j'allais retourner vers eux. Ils m'ont fait tout ça. Mais je n'ai pas renié Jésus. Et aujourd'hui là, après combien d'années, c'est eux qui viennent vers moi. C'est cela. Ce n'est pas pour les choses de la terre que tu vas perdre Jésus. Tes parents, ils vont te offusquer, ils vont te choquer, te persécuter, te contraindre à faire certaines choses qui ne sont pas de nature à être des avantages, des choses avantageuses pour toi. Ils vont te mettre dans certaines conditions pour régner ta foi, mais il ne faut pas accepter. Tu sais pourquoi tu es venu à Dieu. Tu sais pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a trop de tentations aujourd'hui sur terre, mais il faut tenir. Ça va payer un jour. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans l'éternité, non? Vous allez dans les hôpitaux, il y a toujours des morts. Voilà. Moi, je me souviens bien, quand mon parent, l'un de mes parents, était au Chute de Cocody, dans un bloc opératoire quelque part là-bas, puis j'attendais tout à fait en bas. Et quand ils ont fini l'opération, ils devaient maintenant descendre avec lui. Et on te met dans le couloir là. Quand c'est un linceul là, ça veut dire que c'est fini. Les gens passent sur les civières. C'est comme ça. Et chaque jour que Dieu fait, les gens meurent. Mais ils meurent dans quelles conditions? Si tu entretiens ce Jésus, ce Seigneur, ce roi, ce maître dans ton cœur, tu auras tout gagné. Il faut l'attraper. Il faut l'attraper. Moi, chaque jour, quand je suis au culte, ça, je pense.
On me présente quelquefois, on applaudit, mais c'est à ça que je pense. Le pasteur ne rentre pas au ciel. C'est celui qui est devenu pasteur qui rentre au ciel. Et quelquefois on dit non, monsieur le maire a volé. Monsieur le député a volé. Les maires ne volent pas. Le député ne vole pas. C'est le monsieur qui est devenu député là. C'est lui qui est le voleur. Au ciel, là, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de responsable de la jeunesse, il n'y a pas de louangeur, il n'y a pas de... Comment on appelle? Aidez-moi. Nous tous, on sera comme ça devant le trône de Dieu. Hein, on dit, pour toi, ça va très bien. Va au paradis. Toi, allez là-bas. Et tu vas voir qu'il y a certaines brebis qui vont dire, mais c'est pas toi qui m'enseignais là. Mais tu es aussi là-bas. Deuxième condition. On se suit, non? La première condition, on avait dit qu'il fallait accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et le garder, et que notre oui soit oui. Deuxième condition, une fois que tu reçois le salut, il faut le conserver en l'entretenant par la vie de sanctification. En l'entretenant par la vie de sanctification. Or, la sanctification va avec la bonne disposition de cœur. Écoutez d'abord la parole, la mettre en pratique et commencer maintenant à concurrencer le péché et le chasser de sa vie et permettre au Seigneur de te mettre à part. C'est ça la sanctification. Ton salut, tu dois l'entretenir. Tu dois vraiment l'entretenir parce que tu l'as reçu au travers du feu quelquefois. Hein. Le terme sanctification, dans un contexte religieux, désigne le processus par lequel une personne devient sainte ou est rendue sainte par Dieu, sainte par Dieu plutôt. Cela implique une transformation spirituelle, un éloignement du péché et un rapprochement de Dieu. Et lorsque c'est fait, Dieu lui-même te valorise maintenant auprès des hommes. La sanctification est souvent vue comme un processus continu aussi, plutôt qu'un événement ponctuel. Donc ici, il faut travailler à cela en se soumettant chaque jour et nuit à Dieu par l'écoute de sa parole. Vous voyez aujourd'hui la Bible là, ça là. Vous allez me rejoindre tout à l'heure. Plusieurs chrétiens ne lisent plus ça. Ils lisent plus trop la Bible. Bravo. La Bible est devenue comme quelque chose de profane. On écoute la parole de Dieu aujourd'hui, peut-être avec une seule oreille. Et il nous est vraiment difficile de pratiquer la parole aujourd'hui. Et les églises évangéliques de plus en plus deviennent des religions fades. La vie chrétienne aujourd'hui a commencé à ne plus avoir d'impact, sauf certains qui prennent vraiment cette affaire au sérieux. Dans l'église primitive, les gens aimaient tellement la parole de Dieu. Ils aimaient tellement obéir à la parole de Dieu qu'on ne faisait pas trop d'efforts pour capter la présence de Dieu. Le Seigneur se manifestait à une vitesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que tous les cœurs aspiraient à la parole de Dieu et à la mise en pratique de cette parole dans leur vie. Et la sanctification se dessinait. Les gens aimaient tellement Dieu, ils craignaient tellement Dieu, ils fuyaient tellement le péché que Dieu les sanctifiait, Dieu les valorisait. Bien-aimés frères et sœurs, quand on est chrétien et qu'on est dans un péché, c'est dangereux. C'est dangereux. Je voudrais vraiment vous encourager. Le péché, il détruit. Il détruit la vie de l'homme et il le profane et il amène, il le retire de Dieu totalement. Il faut prendre ta vie au sérieux. Tu as accepté le Seigneur, écoute sa parole, mets-la en pratique. Et puis, il faut fuir le péché. Le péché sous toutes ses formes. Les offenses sont des péchés qui se pratiquent entre les gens, qui détruisent les relations. Dans Jean 11, verset 1, il est dit quoi?
pardonne-nous nos iniquités et nos péchés comme nous les pardonnons aux autres aussi. Mais le péché dont il est question ici, c'est l'offense. Jésus a dit, quand vous priez, dites Père, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à notre prochain. L'offense là, c'est un péché qui détruit les relations. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens même qui ne se parlent pas? Il y a des chrétiens qui font des palabres. Vous savez ça, non? Il y a tout ça, il faut régler. Parce que là, nous sommes en train de parler de sérieux pour que notre vie soit un jour en contact vivant avec le Seigneur. C'est pourquoi on ne doit pas se convertir à un homme. On ne doit pas se convertir à un homme. Il y en a qui disent non, le pasteur n'est pas là aujourd'hui, donc le culte, il n'y a pas culte. Mais ce n'est pas le pasteur qui est mort pour toi. C'est Jésus qui est mort pour toi. Et c'est ce Jésus-là que tu as accepté. Vrai ou faux? Donc il faut prendre ta vie au sérieux en fuyant le péché. Les offenses qui disloquent les relations. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont dans des liens de la haine. Dans des liens de quoi encore? De péché, d'offense. Il ne peut pas supporter la présence des autres. Ce sont des choses qu'il faut régler. Les abominations. Ça, ce sont des formes de péché. Lévitique 20, verset 13. Les abominations. La sorcellerie, c'est une abomination. Moi, quelquefois, on cherche les sorciers, là, on les cherche dehors. Il y a des sorciers dans les cravates à l'église aujourd'hui. Les gens que vous voyez dans les brousses, dans les films nigérians, là, et ils ont porté ils portent des tissus jaunes et puis des trucs rouges, là. Et on dit, voilà un sorcier. Ça, ce n'est pas des sorciers. Le vrai sorcier, il ne se montre pas. Ce sont des féticheurs, les marabouts, ce sont les envoyés des sorciers. J'ai fait une église où le responsable de la famille était dans un péché de sorcellerie. Le responsable de la famille qui est dans le conseil de l'église, qui prend les décisions, qui doit aider les gens à se marier, il est dans un péché de sorcellerie depuis 24 ans. C'est le paradis on cherche, non? Est-ce que Dieu va accepter les sorciers au paradis là-bas? Non. Est-ce qu'on se comprend ce soir? C'est une exhortation, c'est un encouragement. Voilà. Et ce message-là, quand on m'invite dans certaines églises, c'est ce que je donne dans ces jours-là, parce que je veux que les chrétiens reviennent un peu sur terre. Il faut qu'on revienne un peu sur terre. On peut faire notre chaud là, parler en langue. Je parle en langue, parler en langue, mais il faut qu'on revienne sur terre pour quand même régler certaines choses, n'est-ce pas? Alors ce soir, si tu dois prier, c'est de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, je veux être sauvé. Voici ce qui se passe dans ma vie. Il a pratiqué la sorcellerie pendant 24 ans. Il était là quand l'église est née et il est devenu responsable. Il était dans la sorcellerie. Et un jour, je ne vais pas donner le nom de la région, j'ai été affecté dans la région là-bas. Et puis, mais quand les pasteurs viennent là, ils les attaquent en sorcellerie. Mais un sorcier ne peut rien devant le Seigneur. La sorcellerie, c'est un truc, c'est un péché comme tous les autres. Là, tu peux être sorcier dans l'église et puis là, Dieu, il fait comme s'il ne te voit pas. Mais le jour où il prend la décision de se lever contre toi, c'est un jugement. Dieu ne se bat pas avec les gens comme ça. Il te pousse comme ça et puis c'est fini. C'est pas chose. Donc il te laisse faire ce que tu veux faire. Mais le jour qu'il est fatigué, il dit, bon, comme tu n'es pas prêt, je vais te livrer à la vindicte populaire et puis je te mets dehors. C'est tout. J'étais couché là. Mon épouse est couchée là. Et puis une main d'homme est venue me frapper dans le ventre. La nuit, il était 3 h du matin. Et puis, nous sommes dans la deuxième condition. Voilà. Il faut entretenir ton salut par la vie de sanctification. Et on a dit quoi? Il y a des péchés, des abominations. C'est-à-dire la sorcellerie, c'est aussi une abomination. C'est pourquoi je suis un peu dans ce témoignage. Je me réveille, j'ai des douleurs dans le ventre. Tout mon net abdominal me faisait très mal. Ma hanche, tout ça me faisait mal. Et votre soeur, mon épouse, bon, elle m'a massé. J'ai prié. Bon, ça s'est calmé. Quand ça s'est calmé, elle aussi, elle a commencé à piquer une prise aussi. Dans le même ventre. Moi aussi, je l'ai massé.
Et j'ai dit, mais cette affaire, il faut que ce soit géré là. Donc, fait 4h, 5h moins, je me suis mis à genoux pour dire, Seigneur, il me reste quelques minutes pour dormir. Qui m'a frappé? Qui m'a frappé? Et puis je vois comme ça, comme un film. Je vois le visage du monsieur là. On a mis son visage là, et j'ai vu un rouleau blanc se dérouler comme ça. Et je vois son nom, son prénom, tout ça là, tout est sur le truc. Et je voyais ça comme ça, se dérouler devant moi. Tout était là. Quand je me suis dit, il était 6h du matin. J'ai pris mon cellulaire. À cette époque, on avait les portables. Il y a la cartelle grosse tour là. Quand tu mets ça ici, tout le monde sait que tu arrives. Je l'ai appelé pour dire, ancien, ça va? Il dit oui. J'ai dit, je vais te voir là, c'est vraiment urgent. Il dit, mais je viens à quelle heure? Il dit, il faut venir, maintenant même. Il était au travail. Il est venu me voir. Je vivais dans une maison de 4 pièces, 3 chambres salon. Et j'avais sanctifié une chambre spécialement pour les visiteurs, recevoir les gens, prier pour eux, tout ça. Avant qu'il n'arrive, j'ai mis une natte, j'ai mis une chaise là. La natte c'était pour moi et la chaise c'était pour lui. Moi je l'attendais. Quand vous étiez en train de danser tout à l'heure, chanter tout à l'heure, j'étais en train de dire, Seigneur, il faut les amener au salut. Donc il est arrivé, il est rentré dans la chambre, j'ai fermé la porte. Il dit, mais pourquoi tu fermes? J'ai dit, non, c'est sérieux ce qu'on va faire ici. Il s'est assis sur la chaise. Et puis, il m'a dit, pasteur, je suis venu, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai dit, mais tu prends quelque chose? Il dit, non, il faut me parler. Je lui ai dit simplement, après la prière, je lui ai dit, cette nuit-là, tu es venu me frapper dans le ventre. Pourquoi tu fais ça? Il dit, tu dis quoi là? J'ai dit, non, tu es venu la nuit là pour me frapper. Il dit, non, mais c'est pas possible. Il était fâché, il s'est énervé. Je ne suis pas en train de vous dire que j'attrape les sorciers. Non, c'est pas ça. Et depuis ce songe-là, je n'ai plus fait un songe comme ça. Alors, je ne suis pas un combien. Donc quand il s'est levé, il était fâché, il s'est levé, il a commencé à crier dans la chambre là. Tu viens d'arriver ici, c'est vous comme ça là, vous accusez les brebis, et c'est à cause de vous que les brebis ne viennent plus à l'église. Tu es venu ici avec tes fausses révélations là, et il a pris le poignet de la porte. Il dit, il veut sortir. Donc je lui ai dit, bon, si tu es sûr que tu n'es pas sorcier, il faut sortir. On était deux seulement, hein. Si tu es sûr que tu n'es pas sorcier, sors. Il était ancien dans l'église, 24 ans de conversion. Mais Satan ne connaît pas tout ça. Si tu es son envoyé, il t'utilise correctement. Qui est sûr qu'on peut être un ancien et être possédé? On peut être un ancien et avoir des démons en soi. Qui est vraiment sûr de ça? Voilà. Les démons, ils s'asseyent là où on les invite. Et puis le diable, c'est quelqu'un qui tue ses prisonniers de guerre. Il finit de t'utiliser et puis te tue. Quand il finit l'interrogatoire, il te tue en même temps. C'est comme ça il est. Il ne te garde pas en vie. Il y en a qui disent non, je vais tout faire et puis un jour je vais venir à l'église pour être sauvé. Donc il a dit, tu es venu ici pour... Et tellement qu'il était fâché, bien aimé, il voulait sortir. Quand je lui ai dit, si tu es sûr que tu n'es pas sorcier, sors. Mais si tu sors, tu vas mourir tout de suite ici. Hein? On va faire des funérailles à l'église. Si tu es sûr que tu n'es pas sorcier, il faut sortir. Il était arrêté là, le poignet dans la main, il ne peut pas bouger. Et il a commencé à lui dire, voici ce que Dieu m'a montré sur ta vie. Le nom que tu portes là, ce n'est pas ton vrai nom. Tu es né en telle année, tu as tel nombre d'enfants. Ton épouse qui est là, ce n'est pas ta vraie femme. Ta vraie femme est au village. Et tu mens en l'église ici. C'est clair. Il a commencé à pleurer là. Il a commencé à pleurer. Ah, la définition de son nom, c'était Panthère. Et il a dit, vraiment, pasteur, je te demande pardon, je demande pardon au Seigneur. Il a commencé à pleurer comme un gamin. C'était un professeur. Il a commencé à pleurer comme un gamin. Mais il était un ancien dans l'église. Il était toujours avec les gens. C'est comme ça qu'il a commencé à confesser que quand on fait les réunions de travail dans le bureau du pasteur, la fumée sort de sa tête. Quand la fumée sort de sa tête, cette fumée entre en contact avec les gens qui ne sont pas affermis. Et puis le conseil, là, tout est dérangé et on se sépare comme ça. Et il a dit, il faut m'aider. J'ai dit, ok.
on va aller à l'école là-bas, là où tu t'assois, on va prier. Ce jour-là, il m'a invité dans un bureau, on a prié ensemble là-bas. Il s'est agité un peu là, et puis le démon est sorti. Et je lui ai dit, je vais rendre ce témoignage. Partout où je passerai, mais je ne dirai jamais ton nom là-bas. Tu es d'accord? Il dit oui. C'est pourquoi je vous ai dit ça. Donc tous les jours, quand il rend le témoignage, quand on se croit, il dit, ah, tu as rendu ça encore? Il dit oui. Mais est-ce que j'ai dit ton nom? Parce que c'est un témoignage édifiant. Bien-aimés frères et sœurs, il faut laisser à Satan ce qui est à Satan. Donne à Satan ce qui lui appartient. Donne à Satan le péché qu'il t'a demandé de pratiquer. Les péchés d'iniquité, ce sont des péchés que les parents pratiquent. C'est l'iniquité des pères qui se répand sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Un enfant ne fait pas d'iniquité. Le péché d'iniquité est un péché qui a des répercussions sur des générations. Parce que c'est un péché programmé. Dans le livre d'Exode, le chapitre 20, tout est là. Les sacrilèges, les péchés, les actes d'abomination qu'on pratique dans le temple. Il y a des gens qui viennent dans le temple et ils volent l'argent de l'église pendant qu'on fait les quêtes. Les services d'ordre, certains piquent l'argent, ils s'en vont avec. Ce sont des sacrilèges, ça. Ça se fait dans les églises. On ne donne pas la dîme correctement. La dîme qu'on doit donner à l'Éternel, tu enlèves un peu dessus. Et tu dois beaucoup comme ça. Vous voyez, il y en a qui rentrent dans le temple pour voler les instruments, volent beaucoup de choses. Est-ce qu'on se comprend? Remuer les têtes pour m'encourager? C'est ça. C'est pour s'encourager. Le péché qui conduit à la mort. 1 Jean 5, verset 16, il a dit quoi? Si vous voulez prier pour quelqu'un et que vous vous rendez compte que ce dernier a commis un péché qui conduit à la mort, ne priez pas pour lui. C'est un péché qui conduit à la mort. Le péché qui conduit à la mort, c'est lequel? Il y en a qui ont dit que c'est le blasphème. Ce n'est pas le blasphème. Le péché qui conduit à la mort, c'est le péché qui est répété. Répété. Tu l'as fait aujourd'hui. Tu es venu à l'église. On prêche. Tu dis, Seigneur, j'ai fini, je ne vais plus recommencer. 3 semaines après, tu retombes dedans. Et puis encore, tu demandes pardon à Dieu. Et puis un jour encore, tu reviens, on prêche. Tu écoutes la parole du Seigneur. Et puis tu prends la décision de le laisser. Tu t'en vas demander pardon à Dieu. Il dit, bon, ok, mon enfant, je te pardonne. Tu t'en vas encore à la maison, tu le reprends. Quand Dieu est fatigué de tout ça, il te frappe. Et tu meurs. Parce que s'il ne le fait pas, tu vas rétrograder. Alors quand on veut prier pour des gens, quelquefois, on ne demande pas. On ne pose pas ces questions-là. Plusieurs aujourd'hui sont venus à l'église avec la santé parfaite, mais finalement, ils sont tombés malades et ils ne guérissaient plus. Ils étaient dehors là-bas en bonne santé, ils sont rentrés dans l'église en bonne santé, ils ont vécu en bonne santé, et finalement, comme ils ont touché à l'interdit, ils sont tombés malades, ils ne guérissaient plus. Ça se passe. Le péché du corps. Il y en a qui détruisent leur corps par les péchés sexuels, par les péchés d'adultère, par les péchés de quoi encore? Toutes sortes de péchés, c'est-à-dire les cigarettes, la boisson, tous ces péchés du corps. Il faut entretenir ton corps, il faut être propre. Le corps, là, on ne doit pas le trimballer partout, parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Ou bien c'est pas ça? Ce sont les péchés du corps. C'est cela. Le péché clandestin. Mais il y a beaucoup de péchés, on peut citer des péchés jusqu'à ce que le matin arrive ici. Le péché clandestin, c'est le péché qui est là, mais personne ne sait, c'est toi celui qui sait. Le péché d'Acan, il était clandestin, n'est-ce pas? J'ai remarqué quelque chose. Hein. Les chrétiens, quand on parle, il y a 2 choses sur lesquelles, quand on insiste sur ces choses-là, les chrétiens, leur visage change. Voilà. Quand on prêche sur l'argent et qu'on prêche sur le péché, les gens ne rient pas. Mais c'est bon aussi, ça fait réfléchir. Parce que quand on te demande de donner telle somme, tu réfléchis à ce que tu vas donner, donc tu penses. Cela. Est-ce que tu n'es pas dans un péché ce soir ici? C'est important. Bien-aimés, nous voulons aller au ciel. C'est pas ça? Nous voulons aller au ciel. Ça ne sert à rien de traîner un péché. Vous avez dit, quand le péché est là, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te met une chaîne à la hanche ici. Et la chaîne est tellement longue
Tu vas penser que tu es libéré, il n'est pas avec toi. Quand tu vas arriver à la porte du ciel, il dit ça. Vous n'avez pas compris, il va reprendre. Quand tu arrives à la porte du ciel, il dit, tu m'appartiens. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas frapper qu'on est dans le péché et on continue d'être dans le péché. Dieu, il est tellement amour. Il est tellement patient avec nous parce qu'il ne veut pas qu'on meure. Mais on peut prendre la décision. Moi, j'étais pasteur à Sikansi là. Et puis, vous savez, là-bas, ce sont les fêtes de génération, tout ça. Quand certains frères arrivent à Sikansi, la mission leur donne des lettres de recommandation. Des grands responsables, quand ils arrivent à Sikansi, ils ne viennent pas vers moi. Parce qu'ils vont au village là. Pour faire leur fête de génération, ils ont des poudres sur leur... Tout ça là. Et on prend les cheveux, là, on coupe leurs cheveux. Ils restent pendant au moins un mois. Quand les cheveux repoussent, ils retournent à Abidjan. Il dit, mais... Et on dit, mais révérend, tu as vu le frère là? Il dit, non, je ne sais même pas s'il existe. Il n'est pas venu me voir. Quand tu t'en vas au village, quand tu t'en vas vers tes frères, tu t'en vas en famille, est-ce que tu es chrétien? Hein? Les funérailles, quand tu arrives aux funérailles, est-ce que tu es chrétien? Donc il faut entretenir ta vie avec l'esprit de sanctification. Le avant-dernier, c'est l'entretien de son salut par les actions de grâce. Vous voyez, la louange entretient aussi la vie spirituelle. La vie spirituelle. Et il faut vraiment louer le Seigneur. Il est dit dans Ephésiens 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il a dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Si nous voulons aller au ciel, nous devons accepter le Christ et ne jamais l'abandonner. Nous devons entretenir notre vie par la vie de sanctification, en écoutant la parole de Dieu. Et nous devons entretenir notre vie par la louange, c'est-à-dire les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Les psaumes, c'est quoi? Les psaumes, c'est la loi chantée. C'est pourquoi David était appelé le psalmiste. C'est la loi chantée qu'on appelle les psaumes. Et ce sont les psaumes-là que les mauvais esprits craignent. Il est même dit que Saül, quand son esprit, le démon qui était en lui, commençait à le fatiguer, c'est David qui venait chanter. Il chantait quoi? Il chantait la loi. C'est la loi dans la louange qui fait trembler les mauvais esprits. C'est pourquoi, quand le message du pasteur est psaume, les chantres doivent faire les psaumes. Quand son message est hymne, les chantres doivent faire des hymnes. Quand son message est cantique spirituel, tous les chants doivent être cantiques spirituels. Quand son message est cantique spirituel. Il faut aussi discerner cela. Mais aujourd'hui, on veut entretenir notre vie spirituelle. Mais les chants qui sortent aujourd'hui, est-ce que ces chants-là sont des chants qui sont inspirés du Seigneur? Quand tu achètes un CD, et puis tu le mets, et tu abordes ta voiture, et puis le chant qui sort là, toi-même tu sais que ce n'est pas un chant qui arrange ton âme, mais tu l'écoutes. Moi j'aime beaucoup les chansons. Voyez-vous, ce que notre frère vient de faire tout à l'heure là, il a chanté un chant, il a fait les hymnes. Les hymnes, ce sont des louanges qui élèvent Christ. Ce sont des louanges qui font l'éloge du Seigneur. On dit ce monsieur-là a réussi là où les autres ont échoué. Donc nous devons lui faire des hymnes. Ce sont des congratulations qu'on accorde aux héros. Les gens qui sont vainqueurs là où les autres ont échoué. Quand tu es attaqué par les mauvais esprits, tu chantes la loi. Quand tu es délivré et que la puissance de Dieu t'a visité, tu chantes les hymnes. Quand tu es dans les épreuves et que tu ne sais plus à quel saint te vouer, et que les persécutions viennent de part et d'autre, que les équations de la vie augmentent, et tu deviens un détriment pour la vie, tu mets les cantiques spirituels. Les cantiques spirituels sont des chansons inspirées instantanément quand nous sommes éprouvés. Dieu met dans nos bouches des paroles. On peut être en train de prier ici aujourd'hui, mais tellement que cette sœur-là a été outranciée, tellement qu'elle a été choquée par la persécution, tellement qu'elle a été choquée par les trahisons de la vie. Elle a rendu beaucoup de services aux gens. Oui, aujourd'hui, elle s'est retrouvée seule. Elle chante, elle émet une voix. Et ce qui sort de sa bouche
instantanément. Une chanson naît et elle parle à Dieu. Voici mes épreuves. On dit cantique spirituel. Les denrées romains étaient envahis de chrétiens que les animaux venaient dévorer. Allant au XVIIIe siècle, les empereurs romains persécutaient les chrétiens. La plupart des chrétiens qui ont été persécutés au XVIIIe siècle, au XVIe siècle, au XIVe siècle, même au 1er siècle, ce sont des gens qui ont beaucoup chanté les cantiques spirituels. Bien-aimés, qu'est-ce que nous écoutons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous écoutons aujourd'hui? Est-ce que les chants que nous écoutons sont spirituels, sont inspirés? Moi, je suis d'accord avec les chants. Je ne suis pas en train de choquer les chants. Mais il faut éviter de faire des transpositions. Il faut éviter de contextualiser ce qui ne peut pas être contextualisé. Et quand tu arrives au village, il ne faut pas aussi indigéniser ce qui ne doit pas être indigénisé. Quand vous arrivez au village, danser, ce n'est pas mauvais, mais à un moment donné, le culte est dérangé. Ça, ce sont des choses dont on doit réfléchir beaucoup. Hein. Ou bien, quand tu finis de danser, est-ce que vraiment tu es sûr que tu as dansé à la gloire de Dieu? Il y en a qui dansent bien et il y en a qui dansent mal. J'ai fait un reproche à un grand chanteur en Côte d'Ivoire ici. Et je lui ai dit, toi tu chantes seulement les rythmes dansants. Et il me dit, non, le showbiz là, c'est pas facile là-bas. Mais non, si c'est pour affaire de showbiz, comme on le dit, je ne vais pas mettre un article, si c'est pour une affaire de showbiz que tu fais tes chansons, mais tu n'es plus un chanteur. La musique adoucit les mœurs. Quand je monte dans les taxis, les Nyango là, quelquefois je dis aux gens, il faut éteindre ton poste la radio là. J'ai commandé mon taxi. Tu mets la radio chandelier, tu captes ça. Quand je descends, il reprend ces choses. Les CD qui sont chez toi à la maison là, est-ce que les sons qui sont dedans là sont des sons qui viennent de Dieu? On va aller au ciel, non? Moi j'aime beaucoup sa façon de chanter. Au fait, ce que j'ai apprécié chez mon frère, c'est la conviction avec laquelle il chante. Voilà. Et c'est bon. Et on entend, on comprend ce qu'il dit. Et c'est bon. Mais si c'est les simples fouka et puis on est dedans, on ne sait même pas où on va. Et puis cette affaire de chanter là, on dit telle personne a l'onction de louange ou adoration, tout ça là. Non, écoutez, c'est un appel. C'est pas ça? Répondez bien pour m'encourager. C'est un appel, c'est l'avant-dernier point. Hein. C'est un appel. On dit telle personne est appelée au ministère de louange et au ministère d'adoration. Adoration parce que je me prosterne devant Dieu pour lui dire qu'il est. Il est. Et je lève les deux mains pour parler à Dieu pour ce qu'il est. Il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, c'est pourquoi je l'adore. Il est omnipotent parce qu'il est puissant pour moi. Il me défend, c'est pourquoi je l'adore. Il est omniscient parce qu'il voit tout, c'est pourquoi je l'adore. Il est omniprésent parce qu'il est partout à la fois, c'est pourquoi je l'adore. Et quand je le prie, même si mes parents sont très loin, à 6000 km à Paris, à des centaines de milliers de kilomètres aux États-Unis, comme il est puissant, il est omniprésent, il est omniscient. Il est omniscient, il voit tout ce qui se passe là-bas. C'est pourquoi je l'adore. Maintenant, je le loue pour ce qu'il a fait pour moi. Je le loue pour ce qu'il a fait pour moi. Alors quand Dieu m'appelle à un ministère de louange et d'adoration, je n'apprends pas à chanter, c'est le chant que j'apprends. Je vais reprendre. Je n'apprends pas à chanter. Quand c'est Dieu qui m'appelle à louer là, je n'apprends pas à chanter. Je sais déjà chanter. Ce sont les chansons que j'apprends. Mais si on va au bord de l'eau là-bas, au bord de la lagune, pour mettre des bananes douces dans les gorges pour savoir chanter. Bref. Qui t'a appelé même à chanter? Ah, moi je vais être dans le groupe musical. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Et quand c'est comme ça, tu chantes et puis on ne ressent rien. Il y a des gens, quand ils chantent, Dieu se manifeste. Pas tous ceux qui sont chantent là. Évaluez votre vocation et puis cherchez la face de Dieu. Quand vous chantez, que la gloire de Dieu se manifeste dans le peuple.
Donc, il faut entretenir ta vie. Il y a aujourd'hui beaucoup de chants qui sont chantés au dehors là-bas, dans les maquis, dans les bars. On prend les chansons des chants là pour les chanter dans les bars, dans les maquis. Le chant là, on le chante dans le bar, dans les maquis. Ça veut dire qu'il n'est pas spirituel. Parce que quand on le chante dans un bar devant une bière, et puis la personne qui prend la bière là n'est pas touchée par le chant, c'est que c'est un chant qui est profané, il n'est même pas spirituel. On ne peut pas chanter un chant qui parle de péché dans un bar. C'est ça, non? Maintenant, le dernier point. Il faut entretenir ton salut en persévérant dans le Seigneur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. La persévérance. Il est dit quoi? Dans Matthieu le chapitre 24, verset 13, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Il y a plusieurs fins. Dieu peut t'enlever toi seul aujourd'hui. Voyez-vous? Il peut revenir pendant l'enlèvement, prendre tout le monde. Mais aujourd'hui, les enlèvements qui ont lieu aujourd'hui, ce sont des enlèvements individuels. C'est cela. Il y a des gens qui sont enlevés même sans maladie. Hein? D'autres piquent des crises. Ils tombent, ils meurent comme ça. Mais tu dois persévérer. La persévérance, parce qu'il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui parmi nous. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a des gens même qui sont venus à l'église qui ont dit non, je ne veux plus venir dans cette église parce que tel frère m'a étouffé. Non. Tu dois persévérer. Tu dois avancer. Tu dois persévérer, tu dois avancer quel que soit tout ce qui se passe autour de toi. C'est cette affaire, on est venu un à un. Et on s'est rencontrés ici, n'est-ce pas? À cause de ce que le diacre fait, je ne viens plus à l'église. Moi-même, ça veut dire que toi-même, tu ne voulais pas venir. Tu ne voulais pas être dans l'église. C'est pas ça? Ah, mais c'est ça. Donc, ce dernier point-là, il faut qu'on le prenne beaucoup au sérieux. Je suis à une vraie mission. Et un matin, l'un de mes collègues me rencontre au premier étage dans le couloir là, et il me dit, mais collègue, tu n'es pas encore parti? Je dis comment? Il dit, mais comme on m'avait dit que tu ne voulais plus être à une vraie mission et que tu avais déposé ta lettre de démission là. Je dis non, je suis là. Et il me prend de côté pour me dire, mais je ne comprends pas. Toi, tu ne vois pas tout ce qui se passe là? Mais toi, tu as un grand avenir, tu ne peux pas aller fonder ton église. Tu fais quoi ici? C'est mon collègue qui me parle. Alors moi, il lui a dit, mais toi, tu fais quoi dedans? Tu me dis de sortir et toi, tu es ici. Il dit, non, vous qui êtes dans la mission là, comme vous êtes déjà un peu à côté du vieux là, bon, quand vous allez sortir, votre église aura beaucoup d'impact. Donc, toi, Dieu t'a appelé. Moi, je fais quoi ici? Je suis là, je me regarde. Il y a des gens qui passent tout le temps à persécuter les autres pour les empêcher de continuer la marche chrétienne. Et ça, c'est l'image aussi de l'église évangélique dans le monde. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, ce soir, le salut s'obtient par la persévérance. Il s'obtient par la décision pour Christ, par l'entretien du salut, par la sanctification, par l'entretien du salut avec les chants chrétiens et par la persévérance. Alors je voulais conclure pour dire, au-delà de tout ce que nous avons, au-delà de tout ce que nous sommes, au-delà de tout ce qu'on peut dire de nous positivement, au-delà des acclamations, mes frères et sœurs, nous avons accepté le Seigneur pour être sauvés. Je vous en prie, le végétariat là, laissez ça. Laissez le végétariat. Laissons les éloges. Laissons tout ça. Je voudrais parler en français de Côte d'Ivoire. Abandonnons tout ça là. Ça ne va pas nous apporter quelque chose. Ça ne va pas nous rapporter quelque chose. Ce qui est plus important ici, c'est ma vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et c'est ce que tu dois chercher ce soir. Seigneur, je t'ai accepté. Je veux être sauvé. Je veux que ma vie soit une vie qui a une odeur suave. Une odeur d'un parfum. Voyez, un parfum. Une odeur de prière qu'on peut accepter.
Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains. Mets-moi sur le crible, Seigneur, ce soir. Donne-moi la vie. J'ai besoin de vivre. Je veux continuer avec toi. Je ne veux pas abandonner la marche chrétienne, Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire comme prière ce soir. On a quelques minutes de prière, mais donnons un sens à ce petit temps de prière-là. Chaque jour que Dieu fait, c'est ma prière. Chaque jour à 3h, 2h du matin, c'est ma prière. Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, je sais que j'ai prêché, on m'a applaudi. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, on m'a applaudi. J'ai même imposé les mains aux malades, ils ont été guéris. Seigneur, tout ça a été fait. Mais ce n'est pas pour ça que tu m'as appelé. Tu m'as appelé dans ta maison pour être sauvé. Tu m'as appelé dans ton règne pour être sauvé. Je suis un ancien dans l'église, Seigneur. Mais je ne savais même pas que j'allais devenir un ancien et être congratulé, être respecté comme ça. Tout le monde me connaît dans l'église aujourd'hui. Tous mes parents savent que je suis chrétien dans telle église. Mais tout ça, ça ne compte pas, Seigneur. Je veux le ciel. Je veux le ciel. Et ce ciel-là, aide-moi à l'entretenir, Seigneur. Aide-moi à vivre avec toi, à marcher avec toi sans rétrograder, à marcher avec toi sans te renier, Seigneur. C'est ce que je veux.